Si tu es freelance sur Malte, on t'a vendu ça comme une opportunité. Des clients qui viennent à toi directement, une activité qui scale avec les avis. Sauf que la réalité, c'est quoi? C'est que tu exécutes sans avoir ton mot à dire. Tu baisses tes prix pour rester compétitif et la plateforme fixe les règles à ta place. Au final, littéralement, tu construis un CV, pas un business. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment utiliser ton expérience Malte pour créer une offre pricée à ta vraie valeur et ne plus jamais dépendre d'une plateforme pour trouver des clients. Donc on va voir ça directement. La première étape, tout simplement, pourquoi tu es coincé. Il y a 4 mécaniques qui font qu'aucun freelance Malte n'arrive à être payé à sa juste valeur et on va les voir directement ici. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est que le vrai problème, c'est que Malte te trouve des clients, mais pas ceux qui te payent à ta juste valeur. Encore quand il t'en trouve. Donc tu vois, Malte, c'est comme une plateforme qui t'amène du business, mais c'est aussi et surtout celle qui t'empêche d'en construire un qui tient debout, littéralement. Ok. Donc sur Malte, tout joue littéralement contre toi. Il y a 4 mécaniques et aucune n'est vraiment liée à tes compétences. La première des choses, c'est le piège du TJM. Donc en gros, tu vends du temps, pas de la valeur, et le client achète des jours, pas vraiment un résultat. Donc ton plafond, il est juste mathématique, automatiquement. Ensuite, la guerre des prix. En gros, le moins cher gagne. Donc tu te bats dans une enchère inversée permanente où ton tarif est ton réel seul argument et c'est tout ce qu'on ne veut pas. Derrière, tu n'as pas vraiment ton mot à dire parce que tu reçois un brief, ok, tu livres, tu factures. Tu es un exécutant pur dans les termes et il n'y a aucune élévation possible vers un rôle par exemple de partenaire ou de collaborateur. Et derrière, tu n'as pas vraiment la main sur ton CA. Parce que la plateforme fixe les règles pour toi et le jour où elle te déclasse ou change l'algo, ben ton chiffre d'affaires en fait il disparaît et tu as zéro contrôle dessus, littéralement. Donc en soi, ce qu'il y a derrière et qu'il faut regarder, c'est qu'il y a un vrai coût caché là-dedans. C'est que tu ne construis rien qui réellement t'appartienne sur Malte. Chaque mois sur Malte, c'est comme un mois où tu n'as rien capitalisé pour toi. Pour donner un exemple, sur Malte, imaginons tu as passé 2 ans dessus, tu as gagné de l'argent, tu as exécuté des missions, tu as créé un CV. Okay. Par contre, si on regarde sur une offre, tu as passé 2 ans à construire ton positionnement, à prospecter, à créer du contenu. Donc là, tu as créé un réel business, quelque chose qui va t'appartenir, sur lequel tu peux capitaliser pour plus tard. Okay. Donc la deuxième étape, c'est quoi? C'est construire son offre. Passer du service littéralement générique, par exemple, je fais du dev ou je fais des landing pages, à une promesse positionnée que ton client peut, on va dire, répéter à un autre client. Et c'est là que ça devient avantageux. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ton client, il paye quelque chose réellement. Ton client, il n'achète pas ta compétence, d'accord, parce qu'il y en a d'autres qui ont les mêmes compétences que toi, il achète la fin d'un problème qui l'empêche de dormir, littéralement. Et c'est pour ça que personne ne paye vraiment 800 € par jour pour du dev pendant 3 mois. C'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, les mêmes personnes, elles préfèrent signer des deals à 30K pour qu'on règle, par exemple, leur fuite de clients. Imaginons, ok? Parce que c'est ça qui les empêche de dormir la nuit. D'accord? Donc là, il y a 2 petites questions qui sont assez intéressantes qui vont te permettre de voir vite fait les choses. C'est, première question, quel est le problème exact que ton client n'arrive pas à résoudre seul? Ok? Quel est-il? Et derrière, combien ça lui coûte chaque mois de ne pas le résoudre? En gros, si tu réponds, je ne sais pas, à l'une des 2 questions ici, tu vends une compétence, pas un résultat. Et c'est là où tout se complique. Et c'est là où Malte, en fait, te laisse dans cette case-là. Okay. Derrière, l'anatomie d'une offre, on va la simplifier au maximum parce que ce sont les éléments qui sont les plus utiles et qui sont surtout les plus majeurs. Il y a 3 briques uniquement. Okay. Si une seule manque, ton offre redevient générique et tu repars en guerre des prix automatiquement. La première des choses, c'est une cible précise. J'en vois énormément qui ciblent les PME. Alors les PME, c'est des dizaines de millions de personnes. C'est pas une cible. Okay. Nous, on veut un segment nommé, précis, avec une douleur précise. Et là, ça va être beaucoup plus intéressant déjà pour bâtir une offre par-dessus. Par exemple, les SaaS B2B, avec, on va dire, entre 500 000 et 2 millions de ARR qui galèrent à convertir ou qui voudraient convertir plus et qui n'y arrivent pas. Ça, c'est une cible, littéralement. Okay. Derrière, un problème nommé, ce qui empêche son client littéralement de dormir. Pas ce qu'il tape sur Google le lundi matin. Ça, c'est très important parce qu'on va souvent chercher dans, on va dire, les forums, Reddit ou quoi pour avoir les vrais problèmes. Les gens ne disent pas leurs vrais problèmes. D'accord? Il faut lire entre les lignes pour vraiment arriver à les voir. Et derrière, une promesse mesurable. Donc, pas je vais te faire un super site, un site qui convertit, on en voit partout sur LinkedIn. Nous, ce qu'on veut, c'est un résultat. D'accord? Un résultat qui va être faisable, qui va être réellement prouvé. On est là pour prouver des choses. On n'est pas là pour dire. C'est un peu le principe de show don't tell. Okay? On est là pour prouver, pour montrer que ce résultat qu'on promet peut vraiment arriver. Derrière, le mécanisme unique. La brique qui scelle l'entièreté en fait de l'offre. Ces 3 briques en fait, elles disent ce que tu vends, le quoi, et le mécanisme dit comment. Ok, donc comment toi tu le délivres. D'ailleurs, et c'est ce qui te rend derrière incomparable. Ok, donc pour faire très simple, ton mécanisme unique c'est quoi? C'est ta façon de faire que personne d'autre n'amène sur la table, de manière simple. Okay. Donc c'est une méthode, une combinaison de compétences rares, ça peut être une expérience spécifique, un angle d'attaque. Okay. C'est ce qui transforme ta promesse de 30% de conversion
uniquement à 30% de conversion avec ton truc à toi, ce truc étant le mécanisme unique. Ok, et c'est vraiment ça qui va te sortir ou qui va sortir du moins ton prospect de la comparaison. Ok, il va arrêter de te comparer parce que tu as un élément qui est différent du concurrent, tout simplement. Et sans mécanisme nommé, tu vends une promesse. Ok, c'est bien beau, mais beaucoup de gens font des promesses, peu arrivent à les tenir. Ok, sauf qu'avec un mécanisme unique, tu vends une méthode. Et si tu as bien éduqué ton marché, les gens croient en ta méthode, donc croient automatiquement en fait en ton mécanisme, donc en ton offre, et donc aux résultats qu'ils pourront avoir avec ton offre. Ok, et c'est là vraiment que tu arrêtes d'être, on va dire, comparé sur le tarif, parce que le tarif n'a plus vraiment d'importance, seul le résultat en a. Ok, et les gens sont prêts à payer pour le résultat qu'ils veulent. Ok, là, tu peux faire une petite action dès maintenant, dès ce soir, c'est écris ton offre en une seule phrase, d'accord, la plus simple possible et la plus marquante possible. Teste avec un pote à toi ou quelqu'un de ta famille, est-ce qu'il peut la répéter à quelqu'un d'autre et que ce soit ultra clair, qui ne bute sur aucun mot et que la personne en face comprenne exactement ce que tu veux dire. Si c'est le cas, on a un bon truc. Ok. Derrière, je vais te montrer un petit cas client pour que ça soit assez parlant pour toi. Même expertise pour Wassim, même bonhomme, ok, c'est la même personne, juste une offre repackagée complètement. Ok. Et je vais te montrer exactement ce qui a changé pour lui. Concrètement, Wassim, il était à 0 quand on s'est rencontrés et il est passé à 24K par mois en 2 mois. Ok, donc ça paraît, c'est des beaux chiffres, etc. Mais ce qui est important, c'est pas vraiment ça. C'est ce qui a été mis en place. Ok, les chiffres, c'est bien beau, mais c'est ce qui a vraiment été mis en place, on va dire en dessous, en soum, qui est intéressant. Le déclic, c'est quoi? C'est que Wassim vendait du dev comme beaucoup. Là, il a littéralement arrêté. Il a commencé à vendre une transformation business mesurable à un type de client bien précis. Ce qui a changé concrètement, il y a 4 points. Le client cible, tout simplement, donc le segment précis. Ça, c'était très important, là, énormément t'as fait dessus. C'est trouver quelle est la personne qui a la frustration que lui-même peut résoudre de la meilleure des manières, tout simplement. Derrière le pitch, il vend une transformation, ce que ça peut apporter, et plus une prestation. Derrière le prix aussi, forfait de valeur et plus TJM. Et aussi l'aspect pipeline. Parce que bien sûr, LinkedIn, ciblé au lieu de Malte, lui apportait beaucoup plus d'argent, tout simplement, et de contrats intéressants, et surtout de business, que n'a pu le faire Malte. Okay. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de passer de freelance interchangeable à un expert qu'on demande, okay, avec une vraie offre. Tu changes complètement la relation avec le client et ça, c'est très important aussi pour avoir cet aspect crédibilité et légitimité. Tu commences vraiment à construire aussi une réputation. Et la réputation, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Tu n'es plus une option parmi tant d'autres, tu es devenu un choix évident. Et en fait, c'est toujours plus intéressant d'être un choix, même si c'est pas toi qu'on choisit, plutôt que d'être une option. Dans n'importe quoi que tu fasses dans le business, sois un choix. Quitte à ce que les gens ne te choisissent pas pour certains d'entre eux, sois un choix, pas une option. Être une option, c'est être en bas du panier et c'est pas ce qu'on veut. Pour voir la partie 3, pricer à ta vraie valeur, c'est une partie ultra importante parce qu'il faut sortir de cet aspect de TJM. Ce que ça veut dire que dans tous les cas, on l'a vu, c'est des maths, tu vas être bloqué à un plafond. Quel que soit ton TJM, tu vas être bloqué quoi qu'il arrive parce que tu as 24 heures dans une journée et que tu ne pourras pas faire mieux que ça. Okay, on va vendre du résultat. Et là, ça va commencer à être intéressant. Première des choses, c'est que dans cet aspect TJM, il y a un paradoxe qui est que plus tu es efficace, moins tu es payé. C'est-à-dire que mathématiquement, ton TJM, on va dire fois 20 jours par mois, c'est ton plafond. Toujours. Quoi qu'il arrive. Okay, donc c'est là où on a un énorme problème, c'est que avec un TJM, tu es obligé de plafonner. Même avec un TJM à 700 € au jour, okay, tu seras quand même plafonné. Alors tu auras un plafond qui sera plutôt sympa, mais tu seras quand même plafonné, ce qui n'est absolument pas le cas quand tu crées une offre. Tout simplement. Et nous, on ne cherche pas à atteindre un plafond. On cherche à ne pas en avoir et de pouvoir aller toujours plus haut. Okay, c'est le but. Et surtout, de ne pas être payé pour le temps passé. Pour vous donner un cas concret, il y a 2 semaines, il y a quelqu'un qui est venu à moi, qui m'a envoyé un message sur LinkedIn, qui m'a précisé que ce n'était pas de la prospection, et qui m'a dit, voilà, j'aurais besoin de toi pour X, on va dire, service, on va appeler ça comme ça. Et moi, je suis prêt à te payer 1500 € pour 2 appels. Littéralement. Donc, si on regarde, ça fait du 750 € de l'heure. Concrètement. Moi, de faire 2 heures avec lui, est-ce que ça valait 750 € en termes de taux horaire pur? Non. Par contre, en termes, on va dire, de situation pour lui et de résultats que j'ai pu lui apporter, et on va dire, d'éléments que j'ai pu lui apporter qui ont augmenté énormément ses possibilités derrière, bien sûr que ça les valait. Cette personne-là a payé ce prix-là. D'accord? Donc, si on était en TJM, même un TJM de 700 balles, 800 balles, ben, si on regarde et qu'on divise de 800 balles, par exemple, par 8 heures, on n'arrive en aucun cas à ce genre de somme, d'accord? Parce que, littéralement, le TJM n'est pas fait pour que vous gagniez de l'argent décorrélé de votre temps. C'est fait pour que votre temps soit corrélé à l'argent et c'est tout ce qu'on ne veut pas. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, très souvent, on a choisi l'aspect entrepreneuriat, c'est pour avoir cet aspect liberté. En mettant ce système en place, tu peux faire x5 à x10 sur ton revenu pour exactement le même travail. Et ton client, il est ravi de te payer autant, bien sûr, parce que dans tous les cas, c'est rentable pour lui.
tu ne négocies pas. C'est du gagnant-gagnant. Moi, la personne qui m'a payé 1500 balles, elle est très contente de l'avoir fait parce qu'elle a fait beaucoup plus derrière et très rapidement, en moins de 2 semaines. Donc, en aucun cas, elle regrette son investissement. D'accord? Et en aucun cas, moi, je regrette de l'avoir choisi parce que pour moi, c'est très avantageux pour lui aussi. Gagnant-gagnant, win-win, tout le monde est heureux et tout le monde gagne dans l'histoire. Et c'est ça l'objectif. C'est pas que vous soyez en dessous de la personne qui vous a choisi sur Malte, c'est qu'il y ait un win-win direct. Maintenant, faisons une petite pause sur un truc important. Pricer à la valeur, à la juste valeur, c'est la partie vraiment qui est la plus dure. 9 freelances sur 10 bradent leur prix sans même vraiment s'en rendre compte. Donc j'ai mis un lien en description pour qu'on regarde ensemble ce que tu vaux vraiment, ce que ton offre vaut vraiment et qu'on cale le prix juste ensemble. Tu peux directement prendre rendez-vous en description directement. Ensuite, la partie 4, la pipeline d'acquisition. En gros, remplacer Malte par un canal qui t'appartient. C'est ça l'objectif majeur. La logique off-market est très simple. Tu ne chasses pas ceux qui cherchent, tu vas vers ceux qui n'ont pas encore cherché. Donc là, je vais m'expliquer à ce niveau. C'est l'inverse exact de Malte. Et c'est précisément pour ça que ça marche. La première étape, c'est quoi? Le sourcing. Okay, par signaux d'intention. C'est excessivement important de comprendre ce terme-là. On ne va pas scroller sur LinkedIn. Okay, on va cibler par signaux d'intention. Donc vraiment, ça c'est très important de le comprendre. On va peut-être cibler par exemple par levé, recrutement, poste douloureux, changement de poste. L'objectif en fait c'est de déterminer des critères, des signaux qui vont nous permettre de comprendre en quoi cette personne-là peut être qualifiée pour nous. Okay, tu cherches une sorte de fenêtre, pas un profil. Okay, derrière, message d'approche. Jamais en copier-coller, ça ne fonctionne pas. Okay, donc signal observé plus problème nommé, plus ouverture non pushy. Très importante. Le copier-coller, tu te fais bloquer, le copier-coller, ça ne fonctionne jamais, ça n'a jamais fonctionné d'ailleurs. Quel que soit ce que vous disent les personnes, ça ne marche pas le copier-coller. Parce qu'à un moment, les personnes, aujourd'hui, le marché est très éduqué. Vous ne pouvez pas continuer comme ça, c'est pas possible. Donc la personnalisation chirurgicale fait que les personnes vont te répondre. D'accord? J'ai un taux de réponse à mes messages de prospection de 70%. Je suis pas un génie. C'est qu'à un moment, j'ai une forme d'empathie, je me mets à la place de cette personne-là et je me demande qu'est-ce qu'elle aurait vraiment envie de recevoir comme message. Okay? Derrière, qualification et appel. Donc, tu poses 2-3 questions sur le contexte, le problème, le timing. Si ça match, tu peux caler un appel directement. Okay? Sinon, tu passes au suivant. Des leads, il y en a des milliers. Okay? Il n'y a pas de pression. On n'est pas en train de faire des relances désespérées, harceler les gens. Ça ne marche pas non plus. Pensez empathie. Je me mets à la place de cette personne. Qu'est-ce qu'elle aurait envie de recevoir? Donc, concrètement, le rythme, c'est quoi? 90 jours pour un pipeline autonome. C'est une règle quotidienne. Il y a 2 jalons. Il n'y a aucune sorcellerie à ça. D'accord? C'est des faits. C'est factuel. C'est de la logique. Si tu envoies 20 messages par jour sur une cible ultra précise, personnalisée, jamais en batch, derrière, tu auras ton premier appel qualifié dès la première semaine. Okay. Si vraiment tu suis les étapes, c'est obligatoire. Donc dès la première semaine, tu tiens une forme de cadence. D'accord? Derrière, tu auras au bout de 90 jours un pipeline autonome. Alors oui, 90 jours, ça peut paraître énorme. Mais littéralement, c'est absolument rien alors que ça fait des mois potentiellement que tu es sur Malte et que tu n'as encore aujourd'hui rien d'autonome. Derrière ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement à Malte, ce système t'appartient. C'est-à-dire que personne ne peut littéralement te le retirer. Tu n'es pas dans l'attente qu'on vienne à toi, tu es dans la recherche. Tu es en fait proactif. Or, sur Malte, tu es dans l'attente. Et le problème d'être dans l'attente, c'est que du coup, tu passes ton temps à attendre que des gens veulent bien venir vers toi. C'est un système qui ne fonctionne pas, d'accord? L'objectif de tout ça, c'est quoi? C'est de se dire, je suis proactif, je vais moi-même apporter des résultats à mes clients et aller chercher mes potentiels clients au lieu d'attendre que eux veulent bien venir à moi s'ils viennent. Et quand ils viennent, je suis un exécutant et je suis payé, on va dire, au taux horaire ou au TJM, et c'est tout ce qu'il ne faut pas. Et comme je te le disais, je sais, 90 jours, ça peut faire peur, ça peut paraître long, mais il y a moyen d'aller bien plus vite. Avec une bonne strate de prospection, les résultats peuvent venir beaucoup plus rapidement. Et dans cette vidéo, je te montre comment j'ai généré 40 000 € juste en envoyant des looms à des inconnus. Tu peux aller la voir directement en cliquant dessus.